Bezrat Hashem, ici, au Parc Sophia, le matin tôt, il n'y a pas beaucoup de monde. C'est très agréable pour venir essayer de parler un petit peu avec Hashem. Rabbeinu, il a donné ce conseil-là de l'Aïd Vodédout. Et il faut beaucoup s'en renforcer là-dedans parce que c'est pas facile. C'est-à-dire le monde entier, il lutte pour aller vers le silence plutôt que la parole. Même si on voit que les moyens de communication aujourd'hui, ils sont énormément développés. Mais ce sont des moyens de communication en général qui maintiennent les gens dans un certain mutisme. Ce ne sont pas des moyens de communication qui font vraiment avancer les gens. C'est-à-dire la parole en elle-même, elle a une force. Et la parole avec Hachem, elle est réparatrice. Quand Rabbeinu il a dit « Nitzarti venatseach », Rabbeinu il a dit « J'ai gagné et je gagnerai ». Gamarti ve'egmor, j'ai terminé, je terminerai. Ça veut dire que les conseils que Rabbeinu a donnés, les conseils que Rabbi Nachman a donnés, sont des conseils qui permettent d'aller jusqu'au bout de toutes les situations. Et bien, quand on voit qu'on est bloqué, que ça ne marche pas, que ce soit dans tous les domaines, que ce soit du shalom bayit, que ce soit le zivour, la parnassa, la santé, le sentir bien dans sa peau, tous les problèmes qu'on peut avoir dans ce monde, il faut savoir que c'est un manque uniquement de communication avec Hachem. C'est ça le vrai manque. Rabbi Nachman, il en parle dans plusieurs enseignements. Et le manque véritable, c'est qu'il n'y a pas de communication. C'est-à-dire que le monde entier parle, c'est-à-dire la nature, elle est parlante. Donc la parole, Akadosh Baruch Hu, il a donné, on dit que la femme, elle a reçu 9 mesures de parole. L'homme, il a reçu une mesure et la femme, elle a reçu 9 mesures de parole. Ça veut dire que Béhémet, le but de la femme, c'est d'apprendre à son mari à parler avec Hachem. C'est pour ça que la femme, elle a tendance à parler beaucoup plus que l'homme, parce qu'elle a reçu 9 parts de parole. C'est-à-dire que la femme qui représente le côté matériel de ce monde, c'est-à-dire le côté réceptif, on voit que Hachem, il l'a dotée d'une force de la parole beaucoup plus importante que l'homme. Parce qu'elle doit être le récipient principal pour révéler Hachem dans le monde. C'est-à-dire c'est elle qui sert de récipient pour la révélation d'Hachem. Quand on dit qu'on amène des offrandes au Beth Amikdash, alors on dit Ishe l'Hachem, c'est-à-dire on amène des offrandes qui soient Ishe l'Hachem, c'est-à-dire que ça soit en même temps Esh, c'est le feu, mais Ishe aussi ça veut dire féminin, la femme Isha, c'est-à-dire que c'est le côté féminin, c'est-à-dire on crée dans le monde un récipient pour pouvoir faire descendre la lumière d'Hachem, l'abondance, tout ce qu'on a besoin. Et c'est ce récipient-là qui va combler le monde, si on veut. C'est-à-dire que la parole elle-même, elle est créatrice, elle amène tout ce que l'homme a besoin. Parce que dès qu'on parle, il y a automatiquement du shefa qui descend dans le monde. C'est une méthode qui est la méthode du Ham Israël, comme on dit Kol Yaakov. C'est-à-dire la voix, c'est la voix de Yaakov, et les mains, c'est les mains de Esav. Maintenant, toutes les nations, principalement Esav, et l'Occident, ils ont essayé de présenter le monde comme étant un monde d'action, c'est-à-dire où on utilise les mains. Mais l'Am Israël, c'est pas un peuple de mains, c'est un peuple qui utilise la parole. C'est-à-dire c'est ce qu'on a appris de Yaakov Avinu, c'est ça notre véritable identité. Et une autre façon de vivre, c'est pas une façon juive de vivre. C'est-à-dire que la façon juive, c'est de toujours faire devancer la parole à l'action. Toujours commencer par la parole. Faire une introduction de la parole. Rabbi Nathan, il dit à son fils Rav Yitzhak, qui était un grand Baal Tzedaka, c'était un homme qui donnait beaucoup de tzedaka. Tous les mois, il avait un voisin, et tout ce qu'il achetait pour lui, il achetait un pour son voisin. On dit qu'il n'a jamais pu acheter un manteau en fourrure. C'était pas un manteau en fourrure pour la beauté de la fourrure. C'est qu'ici, en Russie, il fait très froid, il faisait moins 40 en hiver, et ils avaient vraiment besoin d'être bien couverts. Mais comme il ne pouvait pas en acheter 2, alors il n'en a jamais acheté. C'était un grand Baal Tzedaka. Alors Rabbi Nathan, il lui a demandé une fois, il a dit, mon fils, est-ce que tu fais de l'Aïd Vodédout sur ta tzedaka? C'est-à-dire, est-ce que tu pries sur la tzedaka que tu fais? Alors Rabbi Nathan lui a dit, parce que si tu pries pas, je l'envie pas ta tzedaka.